En agriculture, certains réussissent et s'en sortent millionnaires ou milliardaires. Par contre, d'autres sont déçus de l'agriculture car ils n'y ont pas trouvé leur compte et ont perdu pour certains leur investissement initial. Plusieurs facteurs s'imbriquent et ont un impact sur votre résultat final. Il y a des choses que vous allez négliger dès le départ, mais qui auront une incidence significative sur votre résultat final. Nous avons essayé de compiler ces éléments, de vous les donner en vrac dans cette vidéo, sachant que certains de ces éléments peuvent faire la différence entre celui qui réussit et celui qui échoue. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à compléter en commentaire. Pour chacun de ces points, c'est à chacun de s'évaluer et de nous dire en commentaire ce qu'il pense qu'il doit améliorer pour faire partie de ceux qui ont des chances de réussir en agriculture. En agriculture, il ne faut jamais improviser. Être agriculteur est un métier. Il ne viendrait à l'idée de personne de s'improviser chirurgien, pharmacien ou enseignant, etc. Donc, ne vous improvisez pas non plus agriculteur. Tout comme pour les autres métiers, ça s'apprend. On s'y forme. Et il y a des codes et des règles à respecter. Ceux qui réussissent se forment et se préparent au succès, y compris mentalement. Ils se lancent dès le départ en professionnel. Même s'ils travaillent sur une très petite surface ou avec un nombre très limité de bêtes qu'ils élèvent, ils respectent et appliquent les règles de l'art, même en effectif réduit. Si tu ne respectes pas les règles d'hygiène et de biosécurité avec une bête ou deux, ce n'est pas quand tu en auras 1000 que tu le feras. Donc, il faut acquérir dès le départ des réflexes de professionnel. Car déjà, tu n'en auras jamais 1000. Car il y a des chances que les maladies et autres t'empêchent d'arriver à étendre ta production. Être professionnel et rigoureux dès le départ, c'est une des clés du succès. Se préparer correctement, donc investir dans la réflexion, dans la formation, vraiment dès le départ, il faut s'y mettre et y penser. Le choix du site où vous allez mener vos travaux agricoles a un impact incontestable sur votre rendement final. Par exemple, dès le départ, il faut savoir si vous allez investir dans une zone montagneuse, forestière ou si c'est la savane. Ceci aura un impact sur vos coûts de production. Déjà, il faut voir si ça ne va pas induire des coûts supplémentaires dans la valorisation de votre site. Parce que ces coûts induits découragent quelquefois les investisseurs dans le domaine agricole. Autre élément, c'est le sol. La qualité du sol a un impact sur votre résultat. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos de cette chaîne. Dès le départ, faites l'analyse de votre sol et soyez certain que le sol est en adéquation avec les cultures que vous projetez d'y pratiquer. Ceux qui réussissent sont conscients que là où ils cultivent, ils y ont le meilleur rendement. Ils ne pourraient pas avoir mieux. Ils n'investissent pas au hasard. En agriculture comme en élevage, avoir les meilleures semences ou les meilleurs reproducteurs est capital. Ceux qui réussissent ne négligent absolument pas cet aspect-là. Ce n'est pas en cours de route qu'on se rend compte qu'on travaille avec un matériel génétique peu performant. C'est dès le départ qu'on s'arrange à avoir le meilleur matériel génétique. En élevage, par exemple, avoir de bons parentaux a un impact sur votre réussite finale. Rappelez-vous que le moins cher est cher. Si quelqu'un vous dit achetez un porcelet de race et ce porcelet coûte 60 000 francs, vous laissez ce porcelet de race qu'on vous conseille et vous courez acheter un porcelet de 15 000 francs en disant que c'est moins cher. Ce qui est vrai d'ailleurs. Entre 15 000 et 60 000, il n'y a pas photo, c'est 4 fois moins. Mais sachez qu'au final, ça vous reviendra cher. Parce que pendant que vous nourrissez un porc moins cher, qui vous donnera 5 porcelets, quelqu'un d'autre, justement, celui qui travaille en professionnel, va nourrir un autre porc avec les mêmes quantités qui au final lui donnera 22 porcelets. Au final, qui est gagnant? Celui qui, in fine, vendra 15 porcs, parce que sur 22, bon, on prend les pertes, il y en aura qui vont mourir. Celui qui vendra 15 porcs ou celui qui en vendra 3. Hein? C'est pareil pour les semences.
Autant investir dans des semences de qualité qui vont vous garantir le meilleur rendement. Et ça, c'est très difficile à faire passer. Vous encadrez des gens, vous leur dites achetez les meilleurs reproducteurs ou alors achetez des très bonnes semences. Non, ils veulent le moins cher. Donc, dès le départ, organisez-vous pour investir dans l'achat des meilleures semences ou des meilleurs parentaux. La spéculation se rapporte aux produits sur lesquels on veut investir. C'est primordial de prendre les renseignements afin de connaître le cycle de la variété qu'on souhaite produire. Cela permet de savoir à quel moment récolter par rapport à la période de semence. Ceux qui réussissent maîtrisent véritablement leur marché. Avant de produire dès le départ, ceux-là savent à qui ils vont vendre. Il ne faut pas attendre les récoltes pour commencer à courir partout et à chercher où il faut vendre, à qui il faut vendre. C'est dès le départ, avant même de cultiver, qu'il faut vous poser la question. Si je produis, où vais-je vendre, à qui vais-je vendre? Donc, vous devez impérativement vendre votre production avant de la produire. Nous vous le redisons, inutile de cultiver si vous n'avez pas la maîtrise de votre marché. Vous allez vous retrouver avec une bonne partie de votre production sous la main et être obligé de la brader. Vous devez plus penser à vendre qu'à produire d'ailleurs. L'agriculteur d'aujourd'hui, le plus gros de sa réflexion, c'est s'organiser stratégiquement sur le plan commercial. C'est quand on vend bien qu'on gagne de l'argent. Vous pouvez cultiver les meilleurs produits, mais si vous ne savez pas les vendre, vraiment vous allez toujours être pauvre. Avant d'être un bon agriculteur, vous devez être un excellent vendeur. Le compte d'exploitation vous permet de savoir si votre production sera rentable ou pas. C'est le rapport entre la superficie, la spéculation, l'investissement et le revenu. Il tient compte du coût de revient des différentes étapes, à savoir en agriculture, le labourage, la semence, le sarclage, le traitement, la récolte, le séchage, le conditionnement, voire même la transformation. Connaître l'itinéraire de production et combien coûte chaque étape par hectare et multiplié par le nombre d'hectares, c'est de ça qu'il s'agit ici. Vous devez impérativement maîtriser votre compte d'exploitation en agriculture. Il faut maîtriser vos itinéraires techniques, sinon vous courez vers l'échec. Le succès dépend aussi de la variété des cultures utilisées. Elles doivent être adaptées à la zone agroécologique. Et ça, il faut le savoir. Il faut être formé pour le savoir. Vous ne pouvez pas cultiver les mêmes variétés de produits sur des terres différentes et sous des climats différents. Les itinéraires techniques pratiqués doivent être adaptés. Les quantités d'engrais ou de lisier administrés ne sont pas les mêmes. Les maladies non plus, les traitements non plus. Donc, il faut vous former véritablement pour maîtriser tous ces éléments-là. Même après avoir sémé, même après avoir croisé vos animaux, il faut continuer à les suivre. Il faut continuer à suivre l'exploitation pour bien tirer profit de sa production au final. Il ne faut pas se dire, on a dit qu'après avoir planté, il faut revenir dans X mois sarcler. Non. Vous devez passer et repasser, observer vos plantes, observer vos animaux, voir ce qui ne va pas, être interpellé par un élément que vous n'attendiez pas. Vous allez voir peut-être des feuilles vont jaunir, peut-être des chenilles légionnaires ont déjà commencé à attaquer. Mais si vous n'observez pas, si vous ne visitez pas vos plantations et vous attendez, on a dit dans telle date il faut revenir, non, vous allez vous planter. Vous allez planter, il y aura des plants morts. Il faut remplacer ces plants morts-là. Et si vous ne visitez pas votre exploitation, si vous ne marchez pas au sein de votre bâtiment pour observer vos bêtes, vous n'allez pas y arriver. Donc, il faut suivre vos travaux. Quand on dit suivre, ce n'est pas venir une fois en passant. C'est vraiment suivre. Également, si vous ratez un intervalle de temps indiqué par le process de production, sachez également que ça aura une incidence négative. Il faut respecter les délais indiqués. Si on vous dit de sarcler et de mettre l'engrais entre le 15e et le 21e jour, faites-le dans cet intervalle de temps.
N'attendez pas le 27e jour, le 25e jour pour le faire sous prétexte que vous n'avez pas la main d'œuvre sous la main, les ressources humaines vous ont planté, il n'y avait pas de saisonnier pour sarcler. Vous devez anticiper ces éléments-là. Donc, suivez votre exploitation, planifiez et anticipez au maximum. Ne soyez pas des amateurs. C'est vraiment surprenant de dire j'ai pas pu sarcler dans les délais parce que il n'y avait pas de main d'œuvre. Non, non, non. C'est vraiment l'entendre, ça n'a même pas de sens. Vous devez planifier, anticiper. C'est aussi ça être professionnel. Il faut un minimum de moyens financiers pour faire l'agriculture au sens large. Pensez-y avant de vous lancer. Comment vous allez faire pour boucler vos finances? C'est pourquoi nous insistons toujours sur la partie réflexion stratégique avant de se lancer. Nous vous insistons à vous dire, même si vous ne faites pas un business plan complet, vraiment posez les éléments sur un papier. Matérialisez votre projet malgré tout. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il faudra de l'argent, certainement pour vous former, peut-être pour vous faire accompagner. Il vous faudra de l'argent pour payer les honoraires des agronomes ou des ingénieurs ou même du personnel saisonnier qui viendra travailler pour vous. Il vous faudra de l'argent pour acquérir la documentation, pour participer à des séminaires pour ceux qui le veulent, pour analyser le sol en cas de besoin, pour financer vos travaux, etc. Il ne faut pas qu'en cours de route, le manque d'argent soit un facteur limitant, soit un élément bloquant. Ce serait dommage. La réussite passe aussi par une gestion rigoureuse de la partie financière de votre exploitation. Il faut contrôler vos dépenses, effectuer un suivi rigoureux de vos finances, maîtriser vos coûts de production. Par exemple, quelques points de rappel. Il ne faut pas confondre bénéfices, chiffre d'affaires, besoins en fonds de roulement. C'est pourquoi nous parlons de formation. Il faut vous former. Il faut rembourser vos emprunts. Il faut investir une partie de vos bénéfices pour étendre votre business. Il faut faire la différence entre l'actif et le passif. Ne vous mélangez pas. C'est une entreprise. Une exploitation agricole, c'est une entreprise et doit être gérée comme telle. Seule une bonne dose de détermination vous fera vous relever après un échec. Tous ceux qui réussissent, ce sont des gens déterminés. Les moins déterminés vont abandonner au premier échec. Les plus déterminés vont difficilement céder au découragement. Même s'ils tombent, ils vont se relever. Ils vont dire, je vais aller jusqu'au bout. J'ai décidé d'être le plus grand agriculteur de telle spéculation. Je le serai même si c'est dans 20 ans. Même s'il a des problèmes en cours de route, même s'il a des problèmes climatiques, les insectes ravagent la production, tout ça, il va toujours redémarrer. Donc, travailler à développer une mentalité de gagnant pour résister face à l'adversité. Ça, c'est la marque de ceux qui réussissent, y compris en agriculture. Ceux qui réussissent sont ceux qui mouillent le maillot. En agriculture, en élevage, dans le domaine piscicole, si vous ne mouillez pas le maillot, vous ne pouvez pas. N'oubliez jamais que vous êtes le premier employé de votre entreprise. Vous devez montrer l'exemple. Si votre rôle se limite à donner des ordres ou instructions à partir d'un bureau, vraiment, vous n'y arriverez pas. Surtout dans notre environnement ici en Afrique, vous ne pourrez pas, vous courez à votre perte. De temps en temps, soyez un vrai opérationnel. C'est à ce prix que vous allez maîtriser non seulement le processus de production et que vous allez adapter votre management. En plus de cela, pensez à travailler plus à l'écrit qu'à l'oral. On dit les paroles s'envolent mais les écrits restent. C'est tellement essentiel dans notre environnement parce que pour gérer les ressources humaines ici, là, ce n'est pas évident. Donc, prenez l'habitude de donner vos instructions par écrit. Même si vous expliquez oralement, vous les donnez oralement, laissez un support écrit au personnel. Ça va éviter qu'on vous mène en bateau. C'est pourquoi on parle de gérer les exploitations agricoles en professionnel parce que si on vient, on se met debout comme à l'époque de nos grands-parents, on fait comme on peut là, ça ne sera pas évident. Il faut des éléments matériels, il faut des cahiers, des tableaux de bord, il faut donner des instructions par écrit. Et pour y arriver également, professionnaliser le recrutement de vos ressources humaines.
rédigez des fiches de description de poste, faites des contrats de travail au personnel et pensez à les évaluer, à mettre en place un système de suivi de vos employés afin d'évaluer leur performance au travail. Ça, c'est très important. Mécanisez au maximum votre production. Nous ne pouvons plus faire l'agriculture comme à l'époque des grands-parents. Il faut moderniser l'agriculture. Ceux qui labourent principalement leurs terres à l'aide d'outils manuels auront à coup sûr une faible productivité par rapport à ceux qui travaillent à mécaniser leur production. Nous prenons un exemple. Avec un tracteur, un champ dont la préparation en vue de la plantation peut demander 40 jours de travail à la main peut être préparé en 8 heures. Pour rappel, quand nous parlons de mécanisation, ça ne sert pas seulement à labourer la terre, mais nous parlons de mécanisation dans les processus pour planter, récolter, transformer votre production, stocker vos produits, etc. Vous ne pouvez donc pas faire fortune dans l'agriculture en cultivant comme les générations précédentes. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous obtiendrez les mêmes résultats. Donc, il faut penser à mécaniser votre exploitation d'une façon ou d'une autre, même si c'est louer des engins. Même si dès le départ, vous n'avez pas l'argent pour acheter. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des systèmes de location des engins agricoles. Ne cultivez pas ou n'élevez pas si vous ne savez pas comment vous allez conserver votre production ou alors comment vous allez transformer votre production, surtout si les volumes sont importants. Il faut intégrer dès le départ la transformation de votre production en produits semi-finis ou finis dans votre processus. Parce que c'est en transformant qu'on crée de la richesse. Vous faites plus d'argent à vendre un poulet fumé qu'à vendre le poulet sur pied. Ceux qui s'enrichissent dans l'agriculture sont ceux qui ont compris ce point-là. Les gens qui réussissent sont des rêveurs. Ce sont des grands rêveurs. Même s'il faut commencer petit, il faut avoir à terme de très grandes ambitions. Il faut visualiser des centaines d'hectares, des milliers d'hectares que vous allez cultiver, des milliers de bêtes que vous allez élever. Et là, d'ailleurs, ça aura un sens de créer une usine qui sera directement approvisionnée par votre propre production. La persévérance, la patience et l'amour du travail sont les fondements de la réussite. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous n'aimez pas travailler la terre, si vous n'aimez pas les animaux, ce ne sera pas facile pour vous. Parce que ce n'est pas une sinécure, l'agriculture. Donc, il faut mettre ces éléments-là au cœur de votre action. Ceux qui réussissent ne procrastinent pas des jours et des mois entiers. Ils ne passent pas le temps à se poser des questions. Et si j'échoue, je vais trouver l'argent où, qui va m'aider, tout ça. Ils sont des actifs, ils agissent. Ils se battent pour résoudre les problèmes. Chaque jour, ils évaluent l'avancée de leur projet. Donc, ne perdez pas le temps à réfléchir, à raisonner, à procrastiner. Toi qui regardes cette vidéo, il faut demain faire le bilan et noter ce que tu as pu faire de plus pour ton projet agricole depuis que tu as regardé cette vidéo. Car c'est par des petits pas que le marathonien parcourt des dizaines de kilomètres. Quel petit pas as-tu fait? Ou bien quel petit pas vas-tu faire dès que tu arrêtes cette vidéo-là? Quelle résolution vas-tu prendre pour amorcer ton projet? De tout ce qu'on a dit, quel est ton talon d'Achille? Mets tout de suite en place la stratégie pour corriger le tir. AgriTV Web travaille à vous donner des clés pour réussir dans le domaine agricole au sens large. Nous devons être fiers d'être des agriculteurs en Afrique et non plus être fiers d'être des manœuvres en Occident. Nous devons travailler à réaliser nos rêves et non plus travailler à aider les autres à réaliser les leurs. Nous ne devons plus épargner des millions pour donner aux passeurs et risquer nos vies dans les mers à servir de repas aux poissons. Nous devons prendre ces millions et s'inventer de nouvelles vies en zone rurale. C'est possible à l'ère des TIC ou avec un téléphone, on est relié au monde. Travaillons à être des millionnaires et des milliardaires de demain dans l'agriculture. Travaillons à impacter la jeunesse afin que le travail de la terre les fasse plus rêver que de passer la journée sur une moto taxi, appelée Ben Sikin au Cameroun.
Ce ne sera pas facile, ce n'est pas facile, mais rien n'est facile dans la vie. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Ne l'oubliez pas, savoir est le point de départ, mais agir fait toute la différence. Maintenant que vous savez, agissez. Place à l'action.